Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Des nouvelles analyses des données enregistrées par l'analyseur de poussière de la sonde Cassini lors de ses passages rapprochés des geysers de vapeur et de glace d'Encelade montrent la présence de molécules organiques très intéressantes pour les exobiologistes. Des molécules précurseurs d'acides aminés, des composés oxygénés, azotés et aromatiques. Une étude parue il y a quelques jours dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Nozair Kawaya, de l'Université libre de Berlin, et ses collaborateurs ont exploité les données de l'instrument CDA, le Cosmic Dust Analyzer de Cassini, lorsque cette dernière s'est attardée dans l'anneau E de Saturne, qui est peuplé des grains de glace relâchés par les panaches de Encelade. L'analyseur de poussière de Cassini est un spectromètre de masse miniature qui fournit la composition des grains de poussière qui sont collectés. La même équipe de planétologues avait déjà identifié l'année dernière des composés organiques complexes et insolubles qu'ils avaient estimé devoir flotter à la surface de l'océan liquide, à la frontière avec la couche de glace d'Encelade. Les caractéristiques spectrales des grains de glace salis entre guillemets par des composés organiques sont clairement attribuables à des composés de faible masse, des molécules comportant de l'azote, de l'oxygène et du carbone sous forme cyclique, aromatique. Par comparaison avec des données de l'autre instrument d'analyse de Cassini, le INMS, le Ion and Neutral Mass Spectrometer, les chercheurs identifient ce qu'on appelle des amines de faible masse, du méthylamine, du diméthylamine et de l'éthylamine, ainsi que des carbonyles dont l'acide acétique et l'acétaldéhyde sont les plus probables. La composition des grains de glace en composés organiques varie d'un grain à l'autre, mais peut atteindre quelques dizaines de millimoles. Selon les planétologues ou astrochimistes, ces composés organiques auraient été dissous dans l'océan d'Encelade, se seraient évaporés efficacement une fois à sa surface, puis se seraient retrouvés emprisonnés dans des grains de glace par adsorption de la vapeur. Ils auraient également pu, selon Kawaya et ses collaborateurs, entrer dans les grains de glace par la création d'aérosols à l'intérieur des grandes fissures de la couche de glace d'Encelade. L'océan de subsurface d'Encelade est en contact avec le cœur rocheux du petit satellite, où se développe une activité hydrothermale qui est induite par les effets de marée interne que provoque Saturne. L'eau pourrait y approcher une température de 90 degrés Celsius au niveau du plancher océanique. Ce qui est sûr, c'est que ces amines, carbonyles et autres composés aromatiques sont des précurseurs idéaux de composés organiques biologiques, des acides aminés, les briques du vivant, tels que ceux produits par synthèse hydrothermale avec un catalyseur minéral, ce qu'on appelle la synthèse biochimique de Friedel-Crafts. Et le plancher océanique d'Encelade est le lieu idoine pour ça. L'océan de subsurface d'Encelade apparaît donc bien comme un véritable bouillon de culture, où se retrouvent de nombreux composés organiques, briques des molécules complexes du vivant, ce qui laisse la porte toujours plus grande ouverte à de nombreux fantasmes, y compris lorsque l'on apprend, par ailleurs, que les panaches d'Encelade se retrouvent rapidement dans la haute atmosphère de Saturne, donc ensemencée par son petit satellite bouillonnant. L'article de Nozair Kawaya et ses collaborateurs est paru dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, le volume 489, daté de novembre 2019. Et il porte le titre « Low Mass Nitrogen Oxygen Bearing and Aromatic Compounds in Enceladian Ice Grains ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!